Ah, c'est bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis la sœur Madeleine et avec la sœur Christelle. Bonjour. Et la sœur Valière. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous présenter la première émission de l'Église, la communauté missionnaire de l'Alliance éternelle, qui est située à Tours et qui a pour leader le prophète Cyril Noudou. Bonjour prophète. Bonjour bien-aimés. Amen. Donc n'hésitez pas à liker et à partager durant l'émission. Donc durant toute cette émission, nous allons poser plusieurs questions au prophète sur la pensée de Christ. Donc likez, commentez. Si vous avez des questions ou si vous avez des sujets de prière, soyez libres de les mettre en commentaire afin que la sœur Valière puisse les transmettre par la suite au prophète Cyril durant l'émission. Amen. Vous pouvez voir et revoir cette vidéo, cette émission, sur notre chaîne YouTube intitulée Sio TV. Pensez à aimer, à commenter, à partager et à activer la cloche pour recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo sera disponible. C'est d'ailleurs notre première émission. Nous sommes heureux de vous recevoir. C'est le lancement de notre émission, donc une inauguration. Bonjour prophète. Bonjour bien-aimés. Vous qui êtes à l'initiative de cette chaîne, pouvez-vous nous en dire quelques mots? Merci pour ce temps. Pour moi, c'est un temps de réveil. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne déjà et je vous dis aussi merci. La chaîne Sio TV, c'est juste la continuité de la vision, la communauté missionnaire de l'Alliance éternelle. La Bible dit dans Éphésiens 3, Philippiens 3, à partir du verset 20, que notre cité à nous est dans les cieux. Donc, Sio TV, c'est un peu ça parce que j'ai eu une vision où j'ai vu Jésus-Christ qui revenait vraiment dans les airs. Et il y a de cela 6 ans. Et donc, c'est la suite vraiment de la vision, la communauté missionnaire de l'Alliance éternelle. Pour moi, ma prière, c'est que ça soit une voix dans la francophonie et dans les nations, une voix prophétique, une trompette pour parler à l'Église, parler aux nations de la venue de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour ces explications. Donc ces derniers jours, vous avez enseigné sur la pensée de Christ durant ce temps de crise. Concrètement, qu'est-ce que la pensée de Christ? Waouh, quelle question. Qu'est-ce que la pensée de Christ? Waouh, quelle question. Qu'est-ce que la pensée de Christ? Pour moi, dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14 à 16 par là, la Bible dit que l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Et à partir du verset 16, c'est Paul qui nous enseigne comme ça, il nous fait comprendre que nous avons la pensée de Christ. Et donc, comment donc expliquer la pensée de Christ dans ce temps-ci, dans ce temps de crise? La pensée de Christ, en fait, c'est sa volonté, pour moi. La pensée de Christ, c'est ce qu'il pense. Ça veut dire, la pensée de Christ, c'est sa volonté parfaite. Si on essaie de lire dans Jérémie 29 à partir du verset 11, la Bible dit que Dieu a des projets de paix pour nous. Donc, avoir la pensée de Christ veut dire savoir ce qu'il aime, ce qu'il désire, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il est prêt à faire. Est-ce qu'il va juger le monde? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il est amour? Est-ce qu'il est difficile? Est-ce qu'il aime la vérité? Donc, la pensée de Christ, je réponds, on doit aller plus loin. Amen. Mais si je peux répondre, c'est un peu ça. Sa pensée, c'est sa volonté. Et je crois que beaucoup d'enfants de Dieu cherchent souvent à connaître la volonté de Dieu. Et donc, si Paul dit que nous avons la pensée de Christ, ça veut dire que nous connaissons la volonté de Dieu. Amen. J'ai expliqué la semaine dernière aussi, au début de la semaine, que dans l'ancienne alliance, ce n'était pas possible de connaître la pensée de Christ, de Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons sa pensée. Et je crois que je vais développer au fur et à mesure selon les questions que vous allez poser et ça va permettre aux téléspectateurs de mieux suivre. Amen, amen. Merci. Amen. Pour compléter ce que vous venez de me dire, comment l'avoir cette pensée? Comment connaître la volonté de Dieu dans nos vies? Très bien, très bonne question. Je vais dire déjà bonsoir à tous ceux qui nous suivent, à tous en France et dans les nations. Soyez les bienvenus, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez attentifs ce soir, prenez les notes.
D'accord. Ta question, s'il te plaît. Comment connaître la volonté de Dieu dans nos vies? Très bien. Comment connaître la volonté de Dieu dans notre vie? Très bien. Waouh. Je croyais que ça devait être gloire à Dieu. C'est pourquoi cette émission. Comment connaître? Je vais toujours aller dans les Écritures. Comment connaître? Jésus-Christ qui est Dieu. Jésus-Christ qui est Dieu. Il y a une prophétie qui m'a toujours interpellé, c'est la prophétie d'Isaïe, dans Isaïe 7 à partir du verset 14 à 15 par là, qui dit que Jésus devait se nourrir de la parole afin de discerner le bien et le mal. Amen. D'accord, donc comment connaître la volonté de Dieu? Pour connaître la volonté de Dieu, tu dois connaître sa parole. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu sans connaître sa parole. Donc c'est par la parole de Dieu que nous connaissons sa volonté. Amen, c'est important. Alléluia. Donc c'est par la parole de Dieu que nous connaissons sa volonté. Jésus-Christ a épargné les hommes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ exprimait les choses que Dieu lui désirait. Mais les hommes ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce qu'il a passé son enfance dans la parole. C'est pourquoi on disait, mais d'où lui vient cette sagesse? Amen. D'où lui vient cette sagesse? Donc cette sagesse venait de la parole. Pourquoi? Parce que Jésus, dès son enfance, avait compris que s'il devait réussir sa mission sur la terre, il devait communier avec la parole. Amen. Donc pour connaître la volonté de Dieu, tu dois connaître sa parole. Amen. Et Jésus-Christ est la parole. Amen, amen. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai... Amen. Amen, vous avez super bien répondu, prophète. Moi, j'ai une question. Peut-on perdre la pensée de Christ une fois qu'elle a été acquise? Peut-on perdre la pensée de Christ une fois qu'elle a été acquise? Oui et non. Oui. Je vais dire oui. Je vais prendre juste un exemple. Hein. Moi, personnellement, je ne peux plus perdre la pensée de Christ. Amen. Amen. Mais je vais répondre pour que les autres puissent comprendre que c'est possible. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la personne est scellée du Saint-Esprit. Quand la personne passe du temps dans l'église ou encore dans la parole, ce que la personne exprime, c'est la pensée de Christ. Vous allez remarquer qu'il y a des gens, par exemple, qui ont dit des bonnes choses sur Jésus-Christ et après qui ont été rétrogrades. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces gens pensaient comme Christ. Ces gens avaient la pensée de Christ. Ces gens savaient que Jésus-Christ était une bonne personne. Ces gens acceptaient la parole de leur pasteur. Ces gens acceptaient la parole de Dieu. Ces gens croyaient que c'est possible de réussir en Christ. Mais à un moment donné, ils ont été rétrogrades. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, tu peux perdre cette pensée-là. Ici, je ne parle pas du salut. Parce que le salut, tu ne peux pas perdre le salut. Mais je parle de la pensée. C'est comme quelqu'un qui part par exemple à l'école, qui est inscrit à l'école, qui étudie et qui arrête d'étudier. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et si tu arrêtes d'étudier, si on te demande après, c'est juste un exemple, 2 plus 2 est égal à combien? C'est quelque chose que tu connaissais avant. Mais comme tu n'étudies plus, tu peux ne plus connaître. Tu peux oublier. Tu peux ne pas avoir la bonne réponse. Amen. Et je crois que pour compléter cette question avec d'autres questions, je ne sais pas ce que vous avez réservé ce soir, je vais pouvoir répondre oui, tu peux perdre cette pensée-là. Et c'est pourquoi Paul nous demande de garder nos pensées en Christ. Parce que s'il nous demande de garder nos pensées en Christ, c'est parce qu'on peut perdre nos pensées. Amen. C'était d'ailleurs ma question suivante. Peut-on perdre la pensée? Donc vous venez d'y répondre. Je vais aller plus loin sans vous couper. Paul dit gardez vos pensées en Christ. La Bible nous fait comprendre que les soucis du monde nous empêchent de porter les fruits. Donc les soucis du monde nous empêchent de porter les fruits. Donc si les soucis du monde nous empêchent de porter les fruits, ça veut dire que quelque chose qui attire ton attention peut t'empêcher de garder tes pensées en Christ. Parce que peut-être tu vas focaliser tes pensées sur autre chose que Jésus-Christ. Donc au départ, tu peux avoir cette pensée-là et après, tu es discret.
ou tu penses à autre chose, ou quelque chose t'empêche de rester connecté. Et Jésus nous demande de demeurer dans la parole pour ça. Je ne sais pas si j'arrive à... Ça va? Jusque-là, on vous suit. Alors, si je récapitule, le prophète vient de dire que pour garder la pensée en Christ, en fait, il faut passer du temps dans la parole. Passer du temps, oui, dans la parole, dans la présence de Dieu, dans la communion. Du coup, vous venez de répondre à ma question, c'était comment préserver cette pensée, tout simplement. Je vais laisser la parole à ma collègue pour savoir. Donc, je réponds même beaucoup, même. Amen, amen. Je remercie le Saint-Esprit. Très bien. Donc, à un moment donné, vous avez parlé des soucis du monde. Donc, les personnes ont des soucis. Mais comment faire en sorte... comment ça se fait que ces personnes puissent avoir la pensée de Dieu, mais également avoir des soucis? Waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Repose la question. Comment peut-on avoir la pensée de Christ et également avoir des soucis du monde? Ou en tout cas, comment pallier aux soucis du monde en ayant la pensée de Christ? Très bien. Vous allez remarquer, je vais toujours revenir sur la parole. Dieu dit, déposez vos fardeaux et vos soucis. Amen. Déposez. Ça veut dire que quand Dieu dit dépose, c'est à toi de déposer. Amen. Tu peux continuer à courir avec tes fardeaux, comme tu peux prendre la résolution de déposer tes fardeaux. Amen. Et je ne crois pas qu'il y a un enfant de Dieu. Je ne vais pas parler de soucis ou de problèmes ou de fardeaux, qui ne désire pas certaines choses, qui ne désire pas réaliser certaines choses. Amen. Mais quand tu fais toutes ces choses en Christ, tu ne sens pas le poids. Amen. Tu ne sens pas le poids. Je veux prendre juste un exemple. C'est comme quelqu'un qui veut créer une entreprise, mais étant en Christ. Cette entreprise peut devenir un fardeau pour la personne. Mais quelqu'un qui est totalement, comment je vais dire, consacré en Jésus-Christ, peut vouloir entreprendre comme cette personne, mais étant en paix. Donc ça dépend. J'ai envie de créer une entreprise, mais ce n'est pas grave. Si je crée, gloire à Dieu. Si je ne crée pas, gloire à Dieu. Parce que ce qui réjouit mon âme, mon esprit et mon corps, c'est la présence de Dieu. Et donc, la personne qui n'a pas déposé ses fardeaux va toujours avoir un autre penchant. Amen. Et je crois qu'au fur et à mesure que vous allez poser des questions, je vais toujours répondre comme ça. Donc, c'est ce que je peux répondre. Amen, amen. Si vous nous rejoignez, vous êtes la bienvenue. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Envoyez vos questions. Toutes questions, il n'y a pas de questions bêtes. Envoyez vos questions, vos sujets de prière. Si vous avez une requête particulière, envoyez. Le prophète, à la fin de l'émission, répondra à vos questions et pourra prier pour vos requêtes de prière et assurément vous serez exaucés. Amen. Alors, je vais reprendre moi. Comme tout enfant de Dieu, nous souhaitons avoir des révélations sur nos vies. Et moi j'ai une question, est-ce que la pensée de Christ nous permet-elle toujours d'avoir des révélations sur nos vies? Waouh. Oh. Très bonne question. Très très bonne question. Amen. En qualité de prophète, si vous me suivez, vous allez remarquer que je n'attends rien de personne. Je suis aussi un enfant de Dieu, mais je n'attends vraiment rien de personne. Ça veut dire que par la grâce de Dieu, je connais Dieu. Et donc, comme je connais Dieu, je connais sa pensée. Il n'y a aucune prophétie au-dessus de la parole. Et comme, j'ai dit tout à l'heure, si tu as la parole, si tu connais la pensée de Dieu, oui, on peut te donner une prophétie, on peut te donner une parole de connaissance, on peut t'orienter prophétiquement, mais ce n'est pas ce qui dirige ta vie. Amen. Ce n'est pas ce qui guide ta vie. En fait, tu ne désires plus ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu connais la pensée de Dieu. Je ne sais pas si j'arrive à répondre. Donc, je reviens toujours sur la pensée de Dieu. Ça veut dire, j'ai pris l'exemple, par exemple, de Paul, qui reçoit une prophétie sur une parole de connaissance. Paul marchait avec un prophète, par exemple.
Et donc, si Paul marche avec un prophète, ça veut dire que de temps en temps, il a besoin de révélations. Même si lui aussi, il était prophète. Mais peut-être le prophète qui était auprès de lui avait la capacité ou l'acuité d'entendre facilement la voix de Dieu. Et donc, Paul avait besoin des révélations. Mais Paul reçoit une révélation et il met cette révélation de côté. Pourquoi? Parce que Paul a la pensée de Christ. Paul connaît son destin. Amen. C'est important. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui a la pensée, un enfant en Christ qui a la pensée de Christ, on peut te donner une parole de connaissance, une prophétie, comme j'ai dit la dernière fois, et tu choisis. Amen. Tu choisis. Tu choisis. Je prends un exemple. Par exemple, un prophète te donne une parole de connaissance. Je te vois aller aux États-Unis. Et la parole de connaissance qu'il te donne, c'est une parole de connaissance claire, limpide. C'est un prophète qui n'échoue jamais. Amen. Dans la prophétie. Et maintenant, tu écoutes. Et maintenant, toi aussi, parce que tu communies avec Dieu, et Dieu t'a dit plutôt d'aller, par exemple, en Australie. Suivez-moi très bien. Ah oui, nous sommes dans ce temps-là. Et c'est aussi pourquoi cette émission, pourquoi Cieux TV, pour amener les gens à grandir spirituellement. Amen. Et je crois, par rapport aux visions que j'ai souvent reçues, que l'Église n'est pas vraiment encore prête. Vous comprenez? Je parle avec beaucoup d'humilité. L'Église n'est pas encore prête. C'est de ça qu'on parle. Et tu dis, non, je vais aller en Australie. Parce que je trouve qu'en Australie, je vais mieux m'en sortir. Par rapport à mon travail, par rapport à ceci ou cela, je préfère aller en Australie. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faudrait que tu aies la conviction. Amen. Mais ce qui te donne cette conviction, c'est la pensée de Christ. C'est parce que tu connais sa pensée. Amen. 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 Donc ça veut dire que tu as besoin de révélation. Là, je suis en train de révéler beaucoup de choses. Demain, je vais révéler certaines choses. Mais moi aussi, je désire la révélation. Mais c'est important dans ce temps-ci, parce que j'ai l'habitude de dire que le ministère qui prépare la seconde venue de Jésus, c'est le ministère de prophète basé sur la parole. Donc c'est important de comprendre la parole. Nous sommes dans le temps, en fait, où les gens doivent désirer la parole. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu as la parole, c'est fini. Jésus même, jusqu'à même pour la vie éternelle, dit, celui qui garde ma parole ne verra plus la mort. Beaucoup de personnes ont peur. Tu peux avoir une parole de connaissance, mais tu as peur. Tu peux avoir une parole de connaissance, mais tu as peur du coronavirus. Tu peux avoir une parole de connaissance, mais tu as peur. Tu crois que ce n'est pas possible pour toi de réussir. Mais si tu as la pensée de Christ, cette peur disparaît. Amen. Et donc, pour moi, la parole est au-dessus de la révélation qu'on peut donner comme une parole de connaissance. Amen. 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 Je ne sais pas si j'ai répondu. Ça va? Moi, il m'est venu une question. Alors, vous avez dit, prophète, qu'on pouvait refuser une révélation qui venait de quelqu'un d'autre. Si j'ai bien suivi jusqu'à là. Oui. Est-ce que... nous avons le choix. Okay. Pas refuser par rébellion. Ah. Amen. Pas refuser par rébellion ou rejeter. J'ai bien dit, c'est une parole de connaissance qu'on te donne. C'est vraiment clair. C'est vraiment Dieu qui parle. Amen. Amen. Mais tu as le choix. Amen. Tu peux dire oui à cette parole de connaissance comme tu peux dire non. Amen. Donc tu as le choix, mais par rapport à ce que tu connais. Pas par orgueil ou par rébellion, mais par rapport à la connaissance, à ton intimité avec Dieu. Amen. Je peux prendre l'exemple, par exemple, mon père spirituel, le prophète Rodrigue Defo. Un jour, il est allé dans un pays, je ne me rappelle plus le nom du pays, et un prophète a prophétisé sur lui qu'il ne devait pas rentrer au Cameroun. Et que s'il rentrait, il devait avoir des problèmes à l'aéroport. Il est rentré. Et il n'a jamais eu des problèmes. Par exemple, et ça c'est un prophète, voilà, ça veut dire que c'est un prophète qui avait l'habitude, qui prophétise même sur les présidents et tout. Donc c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il est comme le vent. Et donc, moi je ne veux pas conduire l'église où le prophète seulement entend la voix de Dieu, parce que le ministère de prophète, surtout dans ce temps-ci, dans la nouvelle alliance, c'est amener le peuple à devenir prophète. Amen, amen. Donc, est-ce qu'on peut refuser une révélation qui vient de notre père spirituel, par exemple, sans pour autant le défier, mais si on considère pour nous que c'est une révélation et qu'on ne veut pas accepter ce que lui il a reçu? Est-ce qu'on le peut? C'est pareil. J'espère que j'ai été clair. Ton
père spirituel te donne une révélation. Et donc c'est pourquoi c'est important dans ce temps-ci de comprendre la parole. Ton père spirituel te donne une révélation. Si tu n'as pas saisi dans ton esprit, si ce n'est pas compatible, il y a des gens qui ont, comment je vais dire, qui ont raté certaines affaires, qui accusent même souvent certains prophètes, mais par rapport à certaines prophéties. Vous voyez? Parce que peut-être on t'a dit ton mari n'est pas ton mari. Tu vois, par exemple, si tu es marié, c'est une révélation. Et si je suis prophète, je te dis par exemple, ton mari n'est pas ton mari. Et tu es déjà marié. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu peux divorcer. Et si je suis ton père spirituel, ça veut dire que je t'amène à divorcer. Mais si tu connais la volonté de Dieu, tu vas refuser cette prophétie-là. Tu vas dire, je l'aime. C'est mon mari. Pourquoi? Parce que tu vas revenir sur la parole, parce que la parole est au-dessus de ton père spirituel. Je prends juste cet exemple-là pour qu'on puisse comprendre. Parce que Dieu a dit que l'homme ne... vous vous rappelez de ce verset? Que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. C'est dans Matthieu 19. Et donc, si quelqu'un te dit, par exemple, que ton mari n'est pas ton mari, ce n'est pas une bonne personne, pourtant tu es marié, et c'est ton père spirituel, non, tu peux rejeter. Je prends juste cet exemple pour que ça soit clair, parce que sinon, amen, oui, tu peux rejeter, parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Amen. 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 C'est comme si, je vais encore aller plus loin, excusez-moi, c'est comme si je t'enseigne la haine. Je t'enseigne la haine et... Amen. C'est une prophétie. Parce que chaque fois qu'on parle, c'est une prophétie. Amen. Donc, voilà, donc c'est pourquoi c'est important dans ce temps-ci, en tant qu'enfant de Dieu, de connaître la volonté de Dieu, de connaître la pensée de Christ. Amen. Avoir le discernement. Très bien. Mais vous avez des bonnes questions, hein. Mettez les cœurs, je veux faire aussi aux journalistes. Ça commence à être très fort là. Mettez les cœurs, partagez dans plusieurs groupes. Soyez vraiment les bienvenus, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Waouh, quelle émission. Vous m'avez caché les choses, hein. Amen, amen. Alors moi j'ai une question qui concerne également la pensée de Christ. J'aimerais savoir où se trouve notre pensée. Parce que pour avoir la pensée de Christ et pour changer nos pensées, j'aimerais savoir où se trouve notre pensée et distinguer l'âme, savoir si c'est dans l'âme, si c'est dans le corps, dans notre corps, ou si c'est dans l'esprit. Très bien. Waouh, très bonne question. Mais je crois que par rapport à cette question, même si vous allez remarquer que je parle toujours dans les Écritures, on va essayer d'étudier un peu par rapport à cette question, parce que je crois que c'est important pour ceux qui nous suivent aussi de l'autre côté, de vraiment comprendre et discerner. Ça, c'est une très bonne question. Amen. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce que vous devez comprendre, c'est que ton esprit naît de nouveau. Ton esprit naît de nouveau. Amen. Ton esprit naît de nouveau. Je ne peux pas faire un dessin là. Ton esprit naît de nouveau, mais ton âme n'est pas encore régénérée. Amen. Et l'âme est le siège de nos pensées. Vous comprenez? Donc ton esprit naît de nouveau, mais ton âme n'est pas encore régénérée. Et les pensées viennent de l'âme. Donc même quand dans la Bible on dit souvent que les mauvaises pensées viennent du cœur, j'ai un peu parlé de ça la dernière fois, c'est l'âme. Quand on dit le cœur, c'est l'âme. Amen. Donc les pensées viennent de là. Mais quand tu reçois Jésus-Christ, ton esprit naît de nouveau. Amen. Et maintenant ton esprit qui naît de nouveau, en fait, a reçu l'esprit de Dieu. Et c'est cet esprit maintenant qui doit communiquer la vie de Dieu à ton âme. Si je peux revenir sur les premières questions, la guerre qui a souvent se passe à ce niveau-là. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà la pensée de Christ, mais son âme n'est pas régénérée. Donc la personne peut faire aller et retour. La personne peut avancer et rentrer. Pourquoi? Parce que l'âme l'amène toujours plutôt en arrière. Vous me suivez? Donc les mauvaises pensées viennent du cœur. Donc quand on parle du cœur ici, c'est l'âme. Parce que ça a enregistré plusieurs choses. Mais si tu as du mal, par exemple, à t'aimer, ce n'est pas par rapport même à ton corps, mais c'est ce que tu as enregistré dans ton âme. Mais Dieu que tu as reçu a déjà renouvelé ton esprit. Et il faudrait que ton esprit signale à ton âme ce que Dieu pense de toi. Vous me suivez?
Je ne sais pas si c'est clair. On va aller dans les Écritures. Donc, ça veut dire que ton esprit naît de nouveau, mais ton âme n'est pas régénérée. Et c'est cette âme, en fait, vous voyez, quand on parle de la conscience, l'apôtre Paul avait l'habitude de dire que ma conscience ne me juge de rien. Quand on parle de conscience, on parle de cette partie qui t'amène à faire le bien ou faire le mal. Faire le bien ou faire le mal. Mais il dit, ma conscience ne me juge de rien. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a purifié sa conscience. Et donc, quand on parle de conscience, c'est en fait ton âme qui est totalement purifiée par le sang de Jésus-Christ. Tu es free. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Amen. Tu es vraiment free. Tu es libre. Ta conscience est pure. Tu ne t'accuses pas. Voilà. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu, par exemple, sont déjà libres. Mais beaucoup d'enfants de Dieu s'accusent. Ça vient d'où? Ça vient de l'information qui vient de ton âme. Donc, l'âme est le siège de nos pensées, de nos désirs, de nos affections. C'est l'âme dont les pensées viennent de l'âme. Amen. Donc, si tu peux reposer ta question, parce que je veux vraiment amener le peuple de Dieu à bien saisir cette partie-ci. Oui. Je cherchais à savoir où se trouvait la pensée. Très bien, donc ça vient de l'âme. Je vais lire quand même un verset. Je vais lire un verset. Soyez connectés. Waouh! Je crois qu'il faut plusieurs émissions. Amen. Je vais lire d'abord Jacques 1 à partir du verset 21. Prenez cette note-ci et méditez à la maison. La Bible dit ici, c'est pourquoi, virgule, rejetant toute souillure et tout excès de malice, virgule, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, la parole a été plantée en toi, mais ton âme doit être sauvée. Parce que les mauvaises pensées viennent de là. Amen. Quelqu'un m'a posé la question à savoir, mais comment la parole a été plantée en nous? Quand tu as été engendré, tu as reçu la nature de Dieu. Amen. Mais ton âme n'a pas encore reçu cette information-là. Et c'est pourquoi il faut demeurer dans la parole. C'est pourquoi il faut désirer la parole. Si je lis les autres versets, il dit ici, Jacques, qu'il faut pratiquer. Parce que ce qui t'empêche aussi de pratiquer, ce n'est pas ton esprit qui a reçu la nouvelle naissance, mais c'est ton âme qui refuse. C'est pourquoi vous pouvez voir par exemple quelqu'un dans l'église après plusieurs années, c'est quelqu'un qui prie en langue, c'est quelqu'un qui vient, c'est quelqu'un qui suit, mais la personne n'est pas transformée ou encore métamorphosée. Pourquoi? Parce que l'âme de la personne n'a pas été régénérée. Selon 1 Pierre 1 à partir du verset 18 par là, la Bible dit que nous n'avons pas été rachetés de la vaine manière de nos parents avec des choses de ce monde, ni avec l'argent, ni avec l'or, mais avec le sang précieux. Donc quand on parle de vaine manière, c'est dans l'âme. Donc c'est quelqu'un qui peut être en Christ, mais qui ne vit pas la vie de Christ, qui ne manifeste pas la vie de Christ. Pas parce que la personne n'a pas été sauvée et régénérée dans son esprit, mais l'âme de la personne n'est pas régénérée. Je vais lire un autre verset, Matthieu 15, pour compléter. Matthieu 15, c'est important. Matthieu 15, à partir du verset 19, je crois. C'est pourquoi maintenant, on parle de la nouvelle naissance. Tu peux voir quelqu'un comme moi, tu me connaissais il y a 20 ans, mais quand tu me vois, quand tu m'entends, quand tu m'écoutes, quand je raisonne, je ne suis plus la même personne. Pourquoi? Parce que mon esprit, mon âme a été régénérée. D'accord, c'est ça. Donc le vieil homme est totalement parti. Oui. Amen. C'était d'ailleurs ma question. Comment rééduquer nos pensées? Donc c'est faire taire un peu le vieil homme, c'est ça? Oui, comment reprendre? Comment rééduquer nos pensées? Comment rééduquer nos pensées? Mais je crois que j'ai répondu. Comment rééduquer nos pensées? C'est en demeurant dans la parole. C'est en demeurant dans la parole. Amen. Comment rééduquer nos pensées? C'est en demeurant dans la parole. C'est en priant aussi, parce que Paul a donné ce secret. En priant, en communion avec Dieu. Amen. Normalement, j'ai souvent eu cette pensée, c'est que tu ne peux pas prier, même si c'est 5 minutes. Je peux même aller très loin, même si c'est 1 minute, et ne pas recevoir quelque chose de Dieu. Donc quand on communie, c'est avec Dieu qu'on parle. Amen. Donc comment garder tes pensées? Oui, c'est en demeurant dans la parole, c'est en communion avec Dieu. Amen. Oui. Dans le même ordre de pensée, en fait, il y a la sœur Sarah Cécilia qui aimerait savoir comment l'âme se régénère-t-elle. Comment l'âme se régénère-t-elle? Oui, Sarah, c'est en écoutant comme ce soir, c'est en écoutant
comme ce soir, c'est en lisant la parole, en louant le Seigneur, en priant. C'est comme ça que ton âme se régénère. Amen. Amen. C'est très simple. Je ne vais pas chercher, voilà. C'est très simple. Tu écoutes la parole comme ça, tu écoutes la louange, tu pries, tu communies avec le Seigneur et ton âme est régénérée au fur et à mesure. Amen. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole, par exemple, comme ça, pourquoi? Parce que les paroles que tu as écoutées depuis ton enfance, par exemple, c'est dans ton âme que ça partait. Et donc, au fur et à mesure que tu écoutes aussi la bonne nouvelle, tu écoutes la parole de Dieu, on te dit tu es une bonne personne, on te dit tu peux réussir, cette parole-là entre dans ton âme. Et ça change maintenant, ça régénère ton âme. Parce que quand on te disait peut-être tu es une mauvaise personne, tu ne peux pas réussir dans ta famille, telle et telle, tu es moche, toutes ces choses, c'est dans ton âme que ça part. Et donc quand tu écoutes l'évangile, tu écoutes la parole, tu écoutes l'amour de Dieu, la vérité, que Jésus t'a sauvé, il t'a lavé par ton sang, il t'aime beaucoup, toutes ces choses-là, ça entre dans ton âme et ça régénère ton âme. Amen, amen. Amen. Je vais poursuivre avec une question. Tout à l'heure, vous avez abordé le sujet du discernement. Vous l'avez abordé très rapidement en fin de question. Et moi, j'aimerais savoir comment discerner qu'une personne a la pensée de Christ. Très bien, waouh. Christelle, sois bénie. Comment discerner que quelqu'un a la pensée de Christ? Très bien. Waouh, waouh, waouh. Comment discerner que quelqu'un a la pensée de Christ? Vous savez, il y a quelque chose, je ne sais pas être trop spirituel, mais j'aime cette émission. Comment discerner que quelqu'un a la pensée de Christ? Pour discerner que quelqu'un a la pensée de Christ, premièrement, tu dois avoir son esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on juge, selon 1 Corinthiens 2, verset 16. Donc, pour discerner que quelqu'un a la pensée de Christ, tu dois avoir l'esprit de Christ. D'accord, ça c'est mon premier point. Ça veut dire que tu dois déjà avoir l'esprit de Christ. Maintenant, tu ne peux pas regarder quelqu'un comme ça, seulement si tu es prophète. Peut-être tu ne sais pas que c'est un enfant de Dieu, c'est un prophète, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, je reviens toujours sur l'Esprit de Dieu, ça c'est un enfant de Dieu. Même si la personne n'a pas parlé, même si la personne n'a pas exprimé quelque chose, mais tu as juste regardé la personne et l'Esprit de Dieu te convainc que ça c'est un enfant de Dieu. J'étais par exemple en Angleterre avec maman Michel et on cherchait un lieu et on a rencontré un frère et il était là, on lui a posé certaines questions, il nous a accompagnés presque pendant 1 heure. Et à la fin, quand on se séparait, maman Michel lui a demandé, vous êtes un croyant, par exemple. Donc pourquoi elle a posé cette question? Parce qu'elle a remarqué que l'acte qu'il venait de poser, tu ne peux pas poser cet acte s'il n'y a pas Dieu en toi. Ça c'est un autre exemple, par exemple. Et donc elle a fini, et il a dit, oui, je suis d'accord, je comprends. Vous voyez un peu, mais ça c'est un autre point. Mais au départ, si elle déjà, elle n'a pas l'esprit de Dieu, elle ne peut pas discerner. Donc tu dois déjà avoir toi-même l'esprit de Dieu pour pouvoir discerner quelqu'un qui a la pensée de Christ. Parce que, merci pour cette question, la pensée de Christ, ça se manifeste aussi même dans les actes. Parce que je vous l'ai dit la dernière fois que ça commence par la pensée et après les actes. Donc quelqu'un peut poser un acte, par rapport à son acte, tu vois que cette personne a Christ. Amen. Amen. D'accord. Et ou encore, je vais aller plus loin, ou encore quand la personne s'exprime. Quand la personne s'exprime. Parce que ce qui sort de la bouche vient de l'abondance du cœur. Et le cœur, c'est le siège de nos pensées. Et donc, quand la personne s'exprime, tu peux déjà savoir. Quand la personne pose certains actes, tu peux aussi savoir que la personne a la pensée de Christ ou pas. Mais pour ça, au départ, tu dois déjà avoir l'esprit de Christ. Mais vous savez, même ceux qui ne sont pas en Christ, parfois, quand ils regardent un chrétien faire certaines choses, la personne dit, est-ce qu'un chrétien fait ça? Amen, amen. Parce que l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. D'accord, donc on peut être chrétien et avoir des mauvais agissements. Oui, c'est ce que si ton âme n'est pas régénérée. D'accord. Oui, mais tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu en pleine croissance. Amen. C'est comme un enfant de 5 ans. Tu ne vas pas mettre un enfant de 5 ans à l'université, même si cet enfant est intelligent. Amen. Donc, un enfant de Dieu, lui, peut agir d'une certaine façon, mais c'est un enfant de Dieu. Il y a des enfants, par exemple, qui sont propres
plus vite que les autres. Il y a les enfants à 1 an, c'est fait, les autres 3 ans, les autres 2 ans, voilà. Donc c'est la même chose en fait en Christ. Je ne sais pas si j'ai répondu, voilà. Mais c'est un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons donc avoir la pensée de Christ. Parce que quand tu as maintenant la pensée de Christ, tu comprends que c'est quelqu'un qui est en pleine croissance. Et tu ne juges pas la personne. Amen, amen. 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 Donc comment faire grandir ces personnes quand nous avons la pensée de Christ et que nous voyons nos frères qui ont besoin de se nourrir de la parole, comment les accompagner à grandir spirituellement? Je n'ai pas compris. Comment aider nos frères à grandir spirituellement? Comment aider nos frères à grandir spirituellement? C'est pas l'exhortation. Amen. C'est pas l'exhortation. L'exhortation, ça vient de la parole. Tu ne peux pas aider ton frère en Christ si tu n'as pas toi-même la parole. C'est pourquoi, voilà, vous devez désirer la connaissance pour pouvoir aider les autres. Comment aider? C'est quand tu connais déjà la pensée de Christ, automatiquement, avant d'agir vis-à-vis de ton frère ou de ta soeur, le Saint-Esprit te pose toujours la question à savoir si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il devait faire? Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit va toujours te rappeler la parole parce qu'il n'y a pas de contradiction entre la personne du Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit va te dire, mais tu ne te rappelles pas quand il a prié par exemple pour Pierre. Pierre qui était auprès de lui, Pierre l'avait régné, mais après il a toujours aimé Pierre, par exemple. Amen. Donc comment aider ça? Ça se passe toujours par la parole. Quand tu as l'amour de Dieu, automatiquement tu transfères aussi cet amour-là. Amen, amen. Amen. Et les nations vont savoir que Dieu a envoyé Jésus quand ils vont voir l'amour qu'il y a déjà entre nous. Amen. Amen. Moi j'ai une question. C'est très difficile de vivre avec quelqu'un qui n'a pas la même pensée que nous. On est d'accord? Alors, est-ce qu'un enfant de Dieu qui n'a pas la pensée de Christ peut, au moment de la venue de Christ, partir avec lui? Oh non, Christelle, tu es formidable. Ah là là. Un enfant de Dieu qui n'a pas la pensée de Christ peut partir avec lui. Waouh. Maintenant, je ne vais pas... Vous savez, c'est un domaine, le domaine de l'enlèvement, du jugement, vous allez remarquer, par exemple, la Bible dit que Jésus lui-même ne connaît pas le jour. Amen. Mais je peux prendre juste un exemple. Jésus était sur la croix et avec 2 brigands. Et l'un a dit, tu es le Christ. Il a dit, aujourd'hui même je t'amène au paradis. Mais lui, il avait dit après. Jésus a dit, aujourd'hui même je t'amène. Donc, tu comprends avec moi que ça concerne Dieu. Amen. Maintenant, ça concerne Dieu. C'est un enfant qui n'a pas la pensée de Christ. Mais je ne peux pas te dire que Dieu ne va pas enlever cette personne parce que la personne n'avait pas la pensée de Christ. Parce que la pensée de Christ te permet de dominer aujourd'hui. La pensée de Christ te permet aujourd'hui, dans ce monde-ci, de jouir de ton héritage en Jésus-Christ. Mais quelqu'un qui n'a pas la pensée de Christ n'arrive pas à jouir à son héritage terrestre. Et donc maintenant, pour l'enlèvement, là, je ne peux pas, voilà. Je ne peux pas te dire parce que quelqu'un n'a pas la pensée de Christ, là, sinon j'entre dans le jugement. Amen. Voilà, donc. Amen. Amen. Très bien, nous sommes bénis. J'espère que les téléspectateurs sont également bénis par les réponses du prophète. Personnellement, j'ai été bénie. Amen. Donc, likez, partagez, commentez, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, la sœur Valère est là pour les transmettre durant l'émission. Donc, n'hésitez vraiment pas. Nous sommes là pour ça. Donc, il y a un verset que je voulais lire, mais je vais quand même lire pour ceux qui arrivent. J'aime lire la parole. Amen. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et donc, quand on parle du cœur ici, et les sources de la vie viennent aussi d'où vous avez lu? Du cœur. Donc, quand on parle du cœur, c'est de l'âme, en fait. Amen. Et donc, quand ton cœur reçoit la parole, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus peut t'utiliser, tu peux opérer les miracles. Ton âme reçoit ces paroles-là. Ton âme reçoit, et après, ça devient réel pour toi. Amen. Amen. Ça devient réel pour toi et tu matérialises ce que ton âme a reçu. Amen. Et comment garder cette parole? Parce que quand on vient à l'église et qu'on écoute ces belles paroles, on a envie de changer. Donc tout de suite on change. Mais en partant et en rentrant à la maison, ces paroles, parfois, on ne les manifeste pas dans la vie de tous les jours. Donc comment garder cette parole et la manifester tous les jours? Waouh!
Comment garder cette parole et la manifester tous les jours? Ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'en Christ, nous vivons dans la grâce et que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. Je peux revenir sur le dessin que j'ai fait où j'expliquais que l'Esprit parle à ton âme. Amen. Et donc, cette lutte-là, c'est toujours quand il y a encore, comment je veux dire, c'est pas encore clair entre l'Esprit et ton âme. C'est quand ton âme résiste encore. Ton âme n'est pas encore totalement régénérée. Parce que c'est très facile de vivre en Christ. S'il y a des religions, c'est parce que les gens cherchent à être comme nous, en fait. Parce qu'en Christ, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Quand je dis c'est le Saint-Esprit qui te conduit, ça veut dire que si le Saint-Esprit signale à mon âme que va à Saint-Pierre-de-Corps, parce que je me laisse conduire et que j'obéis, je pars à Saint-Pierre. Maintenant, comment donc garder la parole? C'est la même personne du Saint-Esprit qui me conduit, qui me donne comment je vais dire, des signaux, qui m'avertit, qui me dit ce que je dois faire. Je peux prendre un exemple, par exemple, tu as une télé chez toi, tu as un téléphone, et dans ton téléphone, il y a tout. J'ai dit hier que nous avons reçu le monde en héritage. Et dans ton téléphone, il y a tout. Maintenant, comment utiliser ton téléphone pour t'édifier? C'est parce que tu es conditionné par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas conditionné par le Saint-Esprit, tu vas utiliser ton téléphone comme les gens utilisent le téléphone dans le monde. Comment utiliser ta télé? Dans ta télé, il y a tout. Et même parfois, même dans ton frigo, il peut y avoir beaucoup de choses, mais tu ne te sers pas. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Amen. Donc, comment garder cette parole-là? C'est la même chose. En fait, quand tu sais que c'est bien pour toi, voilà. Quand tu sais que c'est bien pour toi, hein, c'est comme quand tu découvres l'amour de Dieu. Quand tu aimes Dieu, quand tu découvres son amour, on ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas, en fait, tu ne te poses plus des questions. Ça devient réel pour toi. Tu es comme un possédé. Amen. Amen. Tu es comme un possédé. C'est pourquoi la Bible nous demande d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que être rempli du Saint-Esprit tout le temps, comme j'ai dit, tu es ivre. Tu ne raisonnes plus. Amen. Amen. Donc, je vais quand même revenir sur ça. Ce qui empêche de garder la parole sont des soucis. C'est écrit aussi dans la Bible. Dans Luc 8, à partir du verset 11 à 14, par là, si j'ai bonne mémoire. Donc, ce qui empêche qu'on garde la parole aussi, c'est aussi un cœur mauvais. Donc, ce qui peut t'empêcher aussi de garder la parole, c'est le cœur. Amen. C'est le cœur. C'est le cœur. Si ton cœur est régénéré, en fait, tu vas garder la parole sans problème. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que... parce que... Attendez, merci. Excuse-moi. Quand je réponds, j'aime vraiment cette émission. Ézéchiel 36, verset 26 à 28. Dieu nous fait une promesse. Il dit... Je vais arracher de vos corps le cœur de pierre et je vais vous donner un cœur de chair. Je vais écrire dans votre esprit, tu vois, il dit je vais. Donc dans la nouvelle alliance, en fait, c'est Dieu qui nous fait faire. Donc comment garder? C'est Dieu qui te donne de garder. C'est Dieu qui te permet de pratiquer. C'est Dieu qui te permet de réussir. En fait, tu dois seulement croire et accepter ce que Dieu fait. Amen. Regarde quand tu vois, je veux prendre l'exemple, par exemple, des gens qui cherchent l'or ou le diamant. Vous voyez souvent le temps qu'ils prennent. Parce qu'ils savent qu'à l'intérieur, là, il y a quelque chose de précieux. Et donc, de la même manière, quand tu comprends que cette parole est plus que l'or et le diamant, tu gardes jalousement la parole. Amen, amen. Oh, je ne sais pas si je réponds comme il faut. Ça devient, oh là, les brodos. Tu veux, en fait, tu veux garder cette parole. Tu peux tout perdre, mais la parole. Oh. Amen. Amen. Très bien. Une personne peut avoir cette pensée, mais autour d'elle, elle peut avoir des personnes qu'elle aime, mais qui n'ont pas cette pensée. Est-ce que la personne doit nécessairement s'éloigner des personnes autour d'elle qu'elle aime, mais qui n'ont pas cette pensée?
S'il te plaît, reprends ta question. Alors, je vais synthétiser. Est-ce que une personne qui a autour d'elle, on va dire des non-chrétiens, donc des gens qui n'ont pas cette pensée de Christ, est-ce que la personne qui a la pensée en Christ doit-elle nécessairement s'éloigner des personnes qui n'ont pas cette pensée? Ça dépend. T'éloigner, c'est pas sage. Amen. Maintenant, après, c'est pas aussi sage de ne pas t'éloigner quand tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, parce que la Bible dit aussi qui s'assemble se ressemble. Ça veut dire que si tu as cette pensée-là et que les gens avec qui tu passes le temps peuvent t'empêcher de continuer à croître, c'est plutôt sage de te mettre un peu de côté et continuer à grandir. Et quand tu as la maturité, tu repars vers eux. Parce que si on ne peut pas rencontrer ces gens-là, comment on va gagner les âmes? Comment on va annoncer la bonne nouvelle? Mais la sagesse ici, c'est que si tu sais que ce sont des gens qui n'ont pas ta vie, qui n'ont pas les mêmes désirs, les mêmes pensées, tu te mets d'abord de côté, tu pries même pour eux dans le secret. Et quand tu es rempli, quand tu sais que quand tu prends la décision de faire quelque chose, tu fais avec l'autorité du Saint-Esprit, tu repars vers eux, ça va, machin, et ils vont voir tes bonnes œuvres, ils vont voir tes bonnes œuvres et accepter Jésus. Amen, amen. Amen. La sœur Sarah pose une question. Elle aimerait savoir en fait, qu'est-ce qui mène l'âme à résister puisque Dieu a déjà régénéré notre esprit et que la personne dont il s'agit, en fait, elle-même souhaite donner sa vie au Christ. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que son âme résiste Non, mais on a... Sarah, si tu as suivi, je crois que c'est clair. C'est très clair. Qu'est-ce qui fait l'âme résister? Ce qui fait l'âme résister, c'est parce que dans ton âme, tu as reçu des informations. Et ces informations-là luttent avec ta nouvelle vie. Ton esprit est régénéré, mais ton âme doit recevoir la même semence, recevoir la parole. J'ai lu Jacques 1 à partir du verset 21, c'était très clair, hein, afin de sauver vos âmes. Pourtant, tu as déjà reçu la parole, ton esprit est renouvelé. Maintenant, ton âme doit être renouvelée. Amen. Ton âme doit être renouvelée. Ça veut dire que cette lutte, je peux, comment vous expliquer ça? J'ai grandi, par exemple, je n'ai pas connu mon père biologique. Et pour moi, c'était un défi. N'est-ce pas? Et en moi, il y avait le souhait de rencontrer un père. D'avoir l'image d'un père. Quelqu'un qui peut me gronder, m'accompagner. Voilà. Et j'ai grandi avec ça. Et maintenant, quand je rencontre Jésus-Christ, ce n'est pas totalement parti. Mais quand je reçois l'amour de Jésus-Christ, ça disparaît. Vous comprenez? Parce que sinon, je serai en Christ et j'aurai toujours l'envie d'avoir un père. L'envie d'avoir un père. Cette envie vient de quoi? Non de mon esprit, mais de mon âme. Parce que depuis mon enfance, en fait, mon âme a enregistré ce besoin. Donc cette lutte vient de là. Et donc, comme j'ai répondu tout à l'heure à Sarah, laisse-toi seulement conduire, écoute la parole, tu dois avoir la soif de venir, de désirer la parole, de communier avec le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ton âme va être régénérée. Amen. Amen. Et il y a une deuxième question, en fait, du frère William, qui demande, est-ce que c'est sage de parler de Dieu à nos professeurs? Est-ce que c'est sage? Ça dépend, c'est sage pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Amen. 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 Moi, j'ai souvent évangélisé mes encadreurs au foot. J'ai parlé de Jésus à mon dernier entraîneur. Voilà, c'est annoncer la bonne nouvelle, c'est tout. Même à mon président de club, j'ai annoncé la bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas... Amen. Est-ce que certaines personnes sont prédestinées à ne jamais avoir cette pensée? Est-ce que certaines personnes sont prédestinées à ne jamais avoir cette pensée? Si
si je me réfère à la parole de Dieu, et si tu es au son de ma voix, tu m'écoutes, ça veut dire que tu es prédestiné à recevoir cette pensée. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esau. Donc Esau ne va jamais avoir la pensée de Dieu. Amen. Amen. Très bien. Ou encore ta question, c'est comme demander, est-ce que tout le monde va être sauvé? Amen. C'est pas vrai. Mais c'est écrit que la bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations. Amen. Mais ça aussi, c'est pour que personne ne s'élève le dernier jour et dise, je n'avais pas écouté. Mais il y a même un verset qui dit aussi dans la Bible, en fait, que même la création enseigne. Ça veut dire que même si tu n'as pas reçu la parole, quand tu regardes le ciel, tu regardes la terre, tu regardes les constructions, tu regardes tout autour de toi, ça doit t'enseigner que Dieu existe, qu'il y a un Dieu derrière tout ça. Donc ça doit t'évangéliser. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir cette pensée, oui. Ça peut être Dieu, mais c'est la vérité, nous sommes là pour ça, c'est sûr, tu dis. Mais si tu me suis, reçois la grâce au nom de Jésus-Christ, reçois la main de Dieu sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien. J'espère que vous suivez toujours donc notre émission. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez également dans les commentaires. Likez, partagez. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais savoir, pour vous, prophète, quelle est la qualité essentielle que doit avoir un chrétien? L'amour. L'amour, amen. L'amour est au-dessus de la prophétie, de la connaissance, de la foi, de l'espérance. C'est l'amour, amen. Et on reconnaît que nous sommes des enfants de Dieu, encore c'est par l'amour. Parce que si tu n'aimes pas celui que tu vois, comment tu vas aimer Dieu? Amen. Donc c'est pas l'amour. La qualité, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour, je ne crois pas. C'est l'amour, c'est l'amour. D'accord. Du coup, moi j'ai une question. Certaines personnes ne s'aiment pas, mais pourtant disent aimer d'autres personnes. Est-ce qu'on peut croire quand elles disent qu'elles aiment les autres personnes alors qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes? Waouh. C'est très fort. Très bien. Mais vous m'avez caché beaucoup de choses. Hein? Très bien. Non mais, c'est très bien. Et beaucoup de gens se détruisent comme ça. Ça veut dire que tu veux donner l'amour que tu n'as pas. Et parfois, en fait, cet amour est charnel. Ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui veut combler ses manquements. Mais tu ne vas jamais arriver. Amen. Donc, c'est pourquoi il faut d'abord accepter la guérison. Amen. Il faut accepter la guérison. Ça veut dire que Dieu te guérit. Le Saint-Esprit guérit ton cœur. Parce que l'amour, c'est au niveau du cœur. Hein. Et le Saint-Esprit a été donné pour guérir les cœurs brisés. Donc quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est que son cœur a été brisé. On revient toujours sur le cœur. Amen. Son cœur a été brisé. Donc si tu ne reçois pas la guérison dans ton cœur, tu ne peux pas offrir l'amour à quelqu'un d'autre. Amen. Hein? Donc c'est pourquoi c'est important d'être régénéré, de chercher la guérison, de chercher même la délivrance, la prière. Il y a quelque chose qu'on dit souvent à l'église, c'est la cure d'âme. Certains appellent ça comme ça. Mais moi, quand j'ai reçu le Seigneur, j'avais vraiment des fardeaux. Je partageais à mon père spirituel mes souffrances que j'avais dans l'enfance. Donc ça veut dire que c'était dans mon cœur. Et en partageant, c'est comme ça que j'ai ressorti certaines choses. Même mon nom, je voulais changer mon nom. Et je voulais changer mon nom, pas par rapport à une fausse pièce d'identité ou quoi que ce soit, non, mais parce que c'était le nom d'un de mes beaux-oncles. Et je n'aimais pas. Vous comprenez le degré de blessure. Et je voulais changer ça. Et j'ai parlé à mon père spirituel, je lui ai dit, voici, ça c'était en 2008, il y a 12 ans. Je lui ai dit, voici, il y a ça, quand je grandissais, j'avais dans les 4-5 ans, il y avait ça qui me pesait, je ne voulais pas, machin. Il m'a dit, c'est pas grave, quand tu nais de nouveau, ton nom change. Tu vois, et donc, comme j'ai partagé, comme j'ai parlé de ça, j'ai reçu la guérison. Parce que c'était un fardeau. Et donc, si je ne reçois pas cette guérison, je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Je ne peux pas offrir l'amour. Si je ne suis pas guéri moi-même, je ne peux pas. Amen. C'est même comme dans le service. Même dans l'appel pour servir le Seigneur. Parfois, Dieu peut t'appeler,
Et si tu sais que tu n'es pas prêt, tu as encore des blessures, c'est mieux d'en parler. Comme je donnais une prophétie la dernière fois, ça peut être une femme, tu as appelé à te marier, mais tu sens que tu as des blessures en toi. Il faut en parler pour qu'on puisse guérir ces blessures-là. Parce que sinon, dans ton foyer, tu ne vas pas donner l'amour. Amen. Amen. Tout à l'heure, tu as parlé d'amour charnel. Mais qu'est-ce que l'amour charnel? Oui, l'amour charnel, c'est ce que j'étais en train de dire. Ça veut dire que ça vient de la chair, ça ne vient pas de l'esprit. Parce que si l'amour était facile, on ne devait pas passer le temps à enseigner l'amour. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc l'amour est spirituel, l'amour donne. Mais si tu donnes vraiment par l'esprit, tu ne peux pas te sentir mal à l'aise après s'il n'y a pas eu de retour. Amen. 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 Donc l'amour est charnel quand tu fais un geste, tu offres, tu pleures, on n'a pas fait ceci, j'aide toujours les gens, mais les gens ne m'aident pas. Voilà. Vous avez l'habitude d'écouter ce genre de choses. Amen. Mais donc ça veut dire que tu aidais pour recevoir quelque chose. Tu aidais ou ce que tu faisais, c'était pour être acclamé. Donc c'est la preuve en fait qu'en toi, tu n'es pas guéri. Amen. Donc l'amour charnel, c'est juste l'amour qui ne vient pas de Dieu. Je vais encore aller très loin par rapport à votre question. C'est pourquoi le mariage, en fait, c'est en Christ. Pourquoi en Christ? Parce que vous avez reçu l'amour de Dieu. Donc votre amour n'est plus charnel. Quelqu'un qui rencontre une soeur, un frère, et bon, on s'aime, et puis on se marie, sans recevoir Jésus-Christ, qui est l'auteur de l'amour, cet amour est charnel, par exemple. Mais l'amour charnel est-il mauvais? Mais ce qui est de la chair n'est pas bien. Merci pour ta question. Les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Parce que le péché passe par la chair. Oui, pour pécher, c'est pas la chair. Donc, c'est pas bien. Oui, l'amour charnel n'est pas bien. Si je veux, par exemple, faire du bien à quelqu'un, et que le Saint-Esprit m'a dit, aide telle personne, donne à telle personne, quand je donne par rapport à la personne du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui passe par moi pour agir. Et donc, je ne peux pas être frustré après. C'est le Saint-Esprit qui agit par moi. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Tu peux même payer ta dîme par la chair. Oui, tu peux payer ta dîme par la chair. Tu peux donner l'offrande par la chair. Ça veut dire que tu donnes l'offrande au pasteur ou la dîme au pasteur, mais ce n'est pas la chair. Parce que tu crois peut-être acheter le pasteur. Et si le pasteur te punit, ça devient un problème. Donc en fait, quand tu donnais ta dîme, ce n'était pas la chair, ce n'était pas par l'esprit. Je suis en train d'aller très loin. Ça va? Amen. Donc la chair n'est pas bien. Amen. Et lorsque, justement, dans votre exemple, si quelqu'un donne sa dîme par la chair, donc quand vous parlez, il est béni quand même ou pas? Il est béni. Il est béni. La personne est bénie parce que c'est un acte spirituel. Mais là, si la personne n'est pas régénérée, si la personne n'est pas guérie, si la personne en donnant la dîme désire certaines choses ou réclame certaines choses, vous comprenez avec moi que la personne peut ne pas être à l'aise après. Je prends un exemple. C'est un acte spirituel. Donc quand tu poses, je vous ai souvent enseigné ici que quand vous posez les actes spirituels ou les actions prophétiques, vous devez connaître l'acte que vous êtes en train de poser. Vous devez croire. Amen. Donc ça veut dire que ce n'est pas par rapport au pasteur que tu poses l'acte que tu es en train de poser, mais c'est par rapport à Dieu. Amen. Tu peux être dans une église, en fait tu n'as aucune fonction dans l'église, mais tu es fidèle avec tes dîmes, tes actions de grâce et tu ne demandes rien. Amen. Mais l'exemple que j'étais en train de prendre, c'est quelqu'un d'autre qui peut faire la même chose, mais vouloir par exemple tenir le micro, vouloir avoir un poste. Vous comprenez? Donc c'est charnel. Donc la chair n'est pas bien. La Bible nous demande de faire mourir les actions du corps par l'esprit. Je crois que c'est dans Romains 8, verset 13. Faire mourir les actions du corps. Donc faire mourir les actions de la chair par l'esprit. Oui. Waouh, quelle belle émission. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Nous venons au terme de notre émission. Est-ce que vous aurez un dernier mot pour les téléspectateurs? Waouh! C'est une première.
Et j'ose croire que vous avez été bénis. Peut-être certaines personnes vont nous écouter en différé. Suivez-nous sur les réseaux. Dieu nous donne l'opportunité de nous exprimer, d'être une voix pour l'Église à Tours, en France, dans les nations. Et j'espère que tout ce que nous avons partagé va, comment je vais dire, vous amener à croître. Peut-être amener d'autres personnes aussi à avoir la conviction que Jésus est Seigneur. Peut-être la semaine prochaine, nous allons faire une autre émission. Ils vont lever le décret quand le confinement? Normalement le 15. Normalement le 15, parce que je crois qu'il y avait 2 dates, le 15 au 28. Amen. Donc d'ici là, nous allons avoir une autre émission. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Partagez dans plusieurs groupes, c'est vraiment édifiant. Je bénis le Seigneur pour ce moment, pour l'opportunité qu'il nous donne. Et si vous nous suivez, vous allez voir que c'est un temps où l'Église doit au contraire prospérer. Amen. C'est la preuve. C'est la preuve. Vous êtes bénis. Restez au contact, suivez. Le peuple suivait Moïse. Amen. Le peuple suivait Moïse. Il y a une onction dans ma vie. C'est l'onction de conservation. Tout à l'heure, le Saint-Esprit me rappelait cette onction-là. Et j'ai souvent eu l'habitude d'enseigner cette onction-là. L'onction de conservation, ça veut dire que ça rejette la mort. Amen. C'est une onction. Même pour faire quoi que ce soit, il te faut cette onction. Ce qu'on appelle l'onction de conservation, ça conserve les choses. Et quand tu es dans une église comme ça, quand tu suis la voix de quelqu'un qui a la vie de Dieu, qui guérit les cœurs, c'est une grâce aussi que j'ai reçue du Seigneur pour la guérison des cœurs brisés. Amen. Donc, suivez-nous. Nous sommes sur YouTube, Facebook. Et avec ce temps, nous bénissons vraiment le Seigneur. Waouh, j'ai eu des questions. Waouh. Soyez bénis. Oh, j'ai béni mes filles. Oh, c'était magnifique. Oh, vous avez directement le doctorat. Je vous donne le doctorat. Vous êtes bénis? Shalom, shalom. Nous tenions à vous remercier pour cette parole, pour cet enseignement riche en connaissances. Nous avons été abondamment bénis. Et je crois que les téléspectateurs, je crois que les téléspectateurs ont également été bénis. Donc, comme l'a dit le prophète, vous pourrez nous retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube Cieux TV. N'hésitez pas à vous abonner et à activer aussi la petite cloche. Donc, restez connectés. À bientôt. Attendez. Merci. Nous allons avoir des moments de réveil à l'église, donc suivez-nous. Les moments des conférences, les moments d'évangélisation, les moments de signes, de miracles et de prodiges, les moments de démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Et je vais voir avec les gens aussi de la communication pour que nous puissions publier ce que Dieu fait souvent dans ce ministère, même dans la semaine. Amen. Les prophéties que je donne souvent, les images, tout ça. Nous allons vous permettre de voir que c'est vrai que nous aimons la parole ici, mais on ne passe pas seulement le temps à parler. Amen. Donc suivez-nous.